Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 29 janvier, nous fêtons Saint François de Sales. François naquit l'an 1567 en Savoie, au château de Sales, d'où sa famille tire son nom. Il révéla, pour ainsi dire, dès le berceau, ce qu'il serait un jour. Ce béni enfant, dit le père Larivière, portait dans toute sa personne le caractère de la bonté. Toujours son visage était gracieux, ses yeux doux, son regard aimant et son petit maintien si modeste. Il semblait un petit ange. Il commença ses études dans sa patrie et vint les continuer à Paris. À 15 ans, il suivait des cours de philosophie, de théologie, d'écriture sainte et d'hébreu. En proie à une tentation de désespoir qui le rongeait, il eut recours à la Sainte Vierge et la conjura de lui obtenir la grâce d'aimer au moins Dieu de tout son cœur en cette vie, s'il devait en être séparé dans l'autre vie pendant toute l'éternité. Puis, il promit de se consacrer au Seigneur et de réciter chaque jour le chapelet. Aussitôt, son trouble disparut et la sérénité rentra dans son âme. Après avoir étudié à Padoue l'un et l'autre droit, il fut reçu docteur en 1591. Il fit le pèlerinage de Rome et de Lorette, où il renouvela sa résolution de renoncer au monde et rentra en Savoie au printemps de l'année 1592. Il était alors dans sa 25e année, grand, bien fait, habile dans la presque universalité des sciences humaines et relevant par une modestie et une douceur sans égale l'expression heureuse de son visage et la bonne grâce de ses manières. Ayant refusé la dignité de membre du Sénat de Chambéry et un mariage considérable, il obtint non sans difficulté de son père la permission d'embrasser la carrière ecclésiastique. Ordonné prêtre le 18 décembre 1593, il entreprit, par la bouche et par la plume, contre l'hérésie calviniste, cette vaillante campagne qui le place au premier rang des propagateurs de la foi catholique. Nous ne pouvons le suivre dans ses courses apostoliques, ni décrire les fatigues qu'il endura, les dangers qu'il courut, ni raconter ses conférences publiques avec les ministres calvinistes qu'il confondit et ses entretiens avec le fameux Théodore de Bèze qui l'ébranla sans néanmoins pouvoir le détacher de l'hérésie. Il convertit, dit-on, plus de 72 000 hérétiques, dont un assez grand nombre appartenaient aux classes élevées et éclairées. D'abord coadjuteur, et bientôt après successeur de Claude Garnier, évêque de Genève, le saint travailla avec un nouveau zèle au salut des âmes, confessant lui-même, prêchant, catéchisant comme un simple prêtre. Sa charité pour les malheureux était sans borne. Un jour, que son intendant lui observait qu'il ne se réservait rien, il répondit, en lui montrant le crucifix, « Peut-on refuser quelque chose à un Dieu qui s'est mis en cet état pour nous ?» Christine de France, sœur de Louis XIII, duchesse de Savoie, l'ayant nommé son aumônier, lui fit présent d'un très beau diamant qu'elle lui recommanda de garder pour l'amour d'elle. « Madame, dit le saint, je vous le promets, tant que les pauvres n'en auront pas besoin. En ce cas, répondit la princesse, contentez-vous de l'engager et je le dégagerai. Madame, répliqua l'évêque de Genève, je craindrais que cela n'arrivât trop souvent et que je n'abusasse enfin de votre bonté. La princesse, l'ayant vu depuis à Turin sans le diamant,
devina facilement ce qu'il était devenu. Elle lui en donna un plus beau encore, mais en lui recommandant de ne pas faire comme du premier. « Madame, dit le saint prélat, je ne vous en réponds pas. Je suis peu propre à garder ces choses précieuses. » Dans un voyage qu'il fit à Paris, il édifia la ville par sa sainteté et la charma par son éloquence. Henri IV voulait le combler de faveurs, mais le saint refusa tout. Afin d'accroître le culte divin, saint François de Sales fonda l'Institut des religieuses de la Visitation de la Sainte Vierge. Sainte Françoise de Chantal fut la coopératrice de l'illustre fondateur. Ce grand saint illustra aussi l'Église par ses écrits, universellement connus et renommés par une doctrine toute céleste, une onction merveilleuse, une beauté incomparable de langage, où la richesse le dispute au naturel. On ne vit jamais pensée pieuse revêtue d'un coloris plus gracieux. Jamais le chemin de la perfection ne fut indiqué d'une façon à la fois plus nette et plus charmante. Âgé de 55 ans, il fut dans la ville de Lyon saisi d'une grave maladie et l'on reconnut les symptômes de l'apoplexie. Il reçut, le second jour, l'extrême onction avec les sentiments de la plus ardente piété et mourut le 28 décembre 1622. Son cœur fut déposé dans l'église de la Visitation de Bellecour, à Lyon, d'où les religieuses, chassées par la Révolution de 1793, l'emportèrent avec elles à Venise. Son corps fut transporté au premier monastère des Visitandines d'Annecy. Canonisé en 1665 par Alexandre VII, saint François de Sales a été récemment proclamé docteur de l'Église par Pie IX de sainte mémoire.